Sous-amendement 297, Madame Obono. Merci Madame la Présidente. En France, le secteur des transports est le principal émetteur de CO2 avec 39% des émissions totales de gaz à effet de serre, en augmentation de 10% depuis 1990. L'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire, couplée aux 8,5 milliards de niches fiscales favorables aux hydrocarbures et donc au transport routier, ne fera malheureusement qu'accentuer ces émissions de gaz à effet de serre. Face à l'urgence écologique, une véritable politique ferroviaire est nécessaire. Et c'est de cette vision stratégique que nombreux collègues précédemment essayaient de faire entendre dans l'Assemblée. Le train est 10 fois moins émetteur de CO2 qu'un trajet en voiture, 50 fois moins qu'un trajet en avion. Les coûts externes de transport de l'UE, appelés externalités négatives, représentent 4% du PIB, soit 510 milliards d'euros, accidents, pollution de l'air, d'après une étude de 2008. Le transport routier génère 94% des coûts totaux, dont 3 quarts sont imputables aux voyageurs et 1 quart au fret, soit des coûts de 6 fois supérieurs à ceux du ferroviaire pour le fret et 4 fois pour les voyageurs. La France doit respecter ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique et je suis sûre que ce n'est pas Madame la Présidente de la Commission de développement durable qui nous contredira, plutôt que de dépecer ses services publics. Cet amendement propose donc d'intégrer à l'alinéa 3, de substituer le terme de développement durable au mot de planification écologique qui nous semble plus clairement indiquer la visée stratégique qui doit être celle de notre pays dans le développement du ferroviaire et entamer un véritable débat ici sur le sens de développement qu'on veut donner au service ferroviaire, plutôt la planification que la concurrence. Je voulais revenir à Madame la Ministre, si vous le permettez, à votre vœu pieux que le développement durable soit une notion d'avenir. Et je suis vraiment désolée de vous apprendre que c'est malheureusement une notion du passé. Ça fait 30-40 ans que la notion de développement durable a émergé et y compris est sujette aujourd'hui à question. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du développement durable. Les extracteurs de pétrole font du développement durable. Les entreprises du nucléaire font du développement durable. Tout le monde fait du développement durable parce que c'est une notion qui aujourd'hui est tellement large qu'elle permet à tout le monde de faire du développement durable. Mais ce qui manque dans cette notion, et c'est pour ça que vous la préférez à la notion de planification écologique, c'est la direction et la visée stratégique. C'est à quel niveau le développement doit être soutenable, à quelle durée doit-on continuer à exploiter telle ou telle ressource. Et c'est ça que votre notion noie dans une belle phrase, de belle intention que tout le monde reprend à tout va, mais qui ne détermine pas ce que nous proposons. La planification, qui décide dans quel sens on doit développer le réseau ferroviaire et pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on choisit de développer le ferroviaire plutôt que le routier, plutôt que l'avion? Parce que l'État, la collectivité nationale, la société a intérêt à ce que ce qui soit développé, ce soit des entreprises, des industries écologiquement soutenables et socialement justes, au-delà d'un développement durable qui peut être très économiquement cohérent, mais qui est écologiquement insoutenable. Merci, et c'est pour ça que nous proposons députée. cet amendement, et c'est pour ça que vous le revenez, Madame la Présidente et Monsieur de Courson, qui dit au moins les choses clairement. Moi, je voulais revenir sur les conséquences de cette ouverture à la concurrence en matière de transition écologique. J'y reviens parce que l'ouverture à la concurrence est une logique de rentabilité, de profit, qui est complètement, totalement et profondément anti-écologique. Et vous ne pouvez absolument pas dire le contraire. C'est de l'intérêt des groupes privés qui vont investir le réseau, avant tout de faire du profit. Et la question de la transition écologique n'est pas de leur intérêt. Ça va de soi. Et c'est en ce sens où quand vous balayez d'un revers de main, y compris les propositions que nous vous faisons, de préciser quelle est la stratégie de l'État en matière de transition écologique, quand vous prétendez concilier l'économie, l'environnement et le social dans un système à économie de croissance infinie, alors que les ressources sont finies, vous exemplifiez justement cette espèce d'enfumage général qui prétend mettre des beaux mots sur une réalité qui est en fait à l'encontre de la question de
la transition. Et nous, quand on parle de planification, on en déplaise à notre collègue de La République En Marche, nous ne sommes pas les premiers à l'avoir fait. Bien avant le Gosplan, les capitalistes planifient leur propre intérêt sans cohérence générale, mais ils planifient. N'importe quelle entreprise planifie. De Gaulle planifiait. On ne l'a pas traité de bolchevique pour autant. Ce gouvernement même le planifie. Donc, en quoi serait-ce un problème, si ce n'est justement quand ça sert l'intérêt général et l'intérêt humain. Et y compris, pour en citer, et Madame Pompili ne me démentira pas les propos, elle a elle-même signé une proposition de loi avec Monsieur Dorigi parlant de la planification écologique. Donc, au-delà des épouvantails, fondamentalement, la question du réseau de ferroviaire public, c'est aussi la question du développement d'une transition écologique. Et votre proposition de loi, et cet article premier l'exemplarifie avec l'ouverture à la concurrence, va à l'encontre de tous les beaux discours et d'avenir qu'on devrait donner au service public ferroviaire en matière de transition écologique. Une politique de lutte, de notre point de vue, contre le réchauffement climatique nécessite de privilégier le transport ferroviaire par rapport au transport aérien ou routier. Nos collègues viennent de rappeler les erreurs des directions successives et des politiques successives en la matière, sur le fret. Le train est 10 fois moins émetteur de CO2 qu'un trajet en voiture, 50 fois moins qu'un trajet en avion. En France, le secteur des transports est le principal émetteur de CO2 avec 39% des émissions totales de gaz à effet de serre, en augmentation de 10% depuis 1990. L'augmentation de l'effet de serre, nous le savons, est l'une des causes principales du réchauffement climatique qui provoque la hausse des eaux, le déplacement des populations et la destruction des écosystèmes. Face à ce constat alarmant, l'ouverture à la concurrence qui va avoir pour conséquence d'augmenter les prix est l'inverse de tout ce qu'il faudrait faire. Il faut repenser le transport commercial et privé en profondeur, moderniser nos modes de vie au vu des impératifs écologiques et non des petits trafics visant à enrichir une minorité de spéculateurs et d'investisseurs privés. L'urgence écologique nous intime à prendre des mesures favorisant l'usage du train pour tous et toutes sur tout le territoire national comme moyen de transport au quotidien. Il faut faire du train autant que possible l'option automatique de transport pour les moyennes et grandes distances. Or, votre gouvernement, dont le ministre de l'écologie est étrangement absent de ces débats, multiplie les mesures allant à l'encontre de cette visée stratégique. Il n'est pas possible de demander aux citoyens et aux citoyennes de « make our planet great again » si tout le monde ne peut pas se permettre d'utiliser le train. C'est hypocrite d'augmenter le budget de l'écologie pour l'affichage, mais de mener une politique profondément anti-écologique pour préserver la sacro-sainte concurrence. Merci. Cet amendement vise donc à ce que l'environnement, profit pour tous et toutes, non le profit financier, domine la politique en matière de transport. Merci beaucoup. La vertu environnementale du transport ferroviaire, c'est effectivement 50 fois moins émissif que l'aérien, 10 fois moins émissif que la route. En revanche, et c'est en débit effectivement extrêmement performant. On a toujours l'image du RER-A. Le débit de passagers, c'est l'équivalent d'une 2 fois 20 voies sur une route. Donc, évidemment, c'est extrêmement performant environnementalement et sur le plan de la capacité. En revanche, quand on rentre de façon assez fine, notamment sur le trafic TER et notamment sur les TER diesel, un TER diesel au tiers vide a un bilan environnemental défavorable par rapport à un car. Donc il faut avoir une approche assez pondérée de ces sujets-là. Sur l'investissement, on en a parlé un petit peu, je vous ai parlé des 77% des investissements annuels sur le ferroviaire, le plan de 36 milliards d'euros sur 10 ans pour la régénération du réseau, et puis nous aurons l'occasion de débattre en loi de programmation qui va arriver d'ici quelques mois, qui fait partie de la loi d'orientation des mobilités. Nous aurons l'occasion de débattre du volet de programmation des infrastructures qui visera notamment à désaturer les nœuds ferroviaires. Donc l'investissement sur le ferroviaire, il est massif, il va s'accentuer, et donc c'est un engagement fort. C'est un engagement fort de ce gouvernement que nous soutenons. Donc avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Alors, je vous confirme, madame la députée, que le gouvernement est résolument engagé dans la lutte contre le changement climatique. Et comme Nicolas Hulot l'a fortement exprimé ce week-end, c'est bien pour ça que nous menons la réforme ferroviaire qui vous est présentée, pour plus d'efficacité du transport ferroviaire, pour que le transport ferroviaire trouve toute sa place dans une politique de mobilité qui donne des alternatives à la voiture individuelle, qui donne des alternatives aux poids lourds. Pour ça, il nous faut un transport ferroviaire efficace et c'est bien le sens de la réforme qui vous est proposée. Donc, avis défavorable. Merci beaucoup, madame la ministre. Monsieur Ruffin, puis madame Rossi. Oui, l'objet de l'amendement est quand même assez mesuré et simple.